Ben. Sur la main gauche. Sur la main gauche, ça change. Voilà. Bon, bah écoute, on est rendu encore sur une nouvelle journée, nouvelle vidéo. Ouais. J'espère que tout le monde va bien. Salut à tous. Pour faire bref, Argenton-les-Vallées pour la finale du championnat de France de drift du CFD. Plein de grosses voitures. Dernière manche, donc là ça va tabasser. Parce qu'on est là du coup pour voir jouer, j'allais dire pour voir jouer, non pas pour voir jouer, pour voir courir Etienne du coup sur la finale du championnat de France donc de drift dans sa catégorie. Catégorie loisirs, donc après s'il y en a il y a loisirs pro élite, mais pour avoir plus d'infos n'hésitez pas à aller voir sa vidéo à lui. Ouais, et puis ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, puisque donc celle-ci sortira après l'épisode 1 où on fait le test de la voiture d'Etienne, là ça va être test grandeur nature, donc j'espère que ça va vous plaire et puis on vous en est avec nous, c'est parti. Bon alors, première impression? Bon alors c'est pas la première impression parce que non mais on en a déjà vu, on est déjà venu plusieurs fois, on a suivi un peu on a suivi l'ouverture du championnat et tout. Ouais. Mais alors par contre si première impression parce que on est là, on est plein milieu mec, elle passe vraiment passe là, les caisses mec, on peut pas faire plus proche. Franchement Emilien, c'est un délire, de toute façon vous allez le voir, Emilien est en train de se régaler. Ah les images les gars, franchement les images elles sont pépites, de toute façon on peut le voir au fond. On peut pas être plus près pour vous. Comme d'habitude on vous emmène avec nous les gars. Vous êtes à la troisième personne, d'ailleurs on devrait vous emmener par la main comme ça là. Ouais c'est clair. On va faire un tour de circuit. Peut-être d'ailleurs on verra si on a la chance ou pas. Ouais je sais pas. Ça se mérite. C'est monnaie. C'est la monnaie. C'est bien beau hein, moi ok on les a vus glisser. Ouais. Là je suis un peu perdu, clairement je sais pas comment ça marche. Bah alors en fait, pour faire bref, là on est sur la piste de karting d'Argenton, donc en fait la piste de karting du coup elle a été acceptée pour le championnat. Ouais. Enfin, elle est comment dire homologuée pour justement pour le drift. Ok. Donc après là on est dans les paddocks, donc côté paddock attention à toi. Donc côté paddock en fait là comme on peut voir il y a toutes les caisses, les camions etc. Donc voilà c'est ce qui est hyper intéressant dans le monde du drift, c'est que les paddocks ils sont vraiment ouverts à tous. Donc si jamais vous venez, vous pourrez vous allez pouvoir vous approcher des voitures, parler avec les pilotes éventuellement, regarder ceux qui aiment un peu la mécanique, tu vois, tu peux aller regarder les mecs qui ouvrent les capots, machin, enfin, tu peux checker un peu la mécanique. De toute façon je pense que vous pouvez voir un petit peu en arrière-plan. Ouais. Donc là les paddocks qui sont parqués on va dire par team etc. Ok. Ensuite là je sais pas si tu peux voir là sur la droite là, si tu peux faire de toute façon on va vous y emmener. On va vous y emmener, donc là tu as toute la tour de contrôle en fait du circuit. Ouais. Et en fait sur cette tour là tu vas avoir normalement si je me trompe pas toute la, on va dire la conciergerie peut-être, je sais pas si je peux dire ça. Ouais, l'organisation un peu quoi. Ouais, l'organisation donc la Fédé, donc la FFSA, Fédération Française de Sport Automobile. Voilà, tu vas avoir pour les commissaires, tu vas avoir pour les juges parce qu'en fait le drift c'est par points. Donc il y a des top 32, top 16 machin etc. Ok. Et en gros, tu vas avoir des juges et les juges, en fait, ils vont juger tout ce qui va être ta longueur de drift, le moment du clip. Le clip, ça veut dire quand est-ce qu'il déclenche le drift, donc le frein à main. Et en fait, il y a une grosse salade composée
composé. Oh là là, il fait du bruit lui. Hein. Ouais, On bien, y va. je te propose d'avancer un petit peu. Donc ouais, il y a une grosse salade composée, tu vois, de le suiveur, le meneur, le machin, etc. Il y a des points et après quand ils sont en battle, pendant la manche, ils font chacun leur tour. Donc il y en a un qui part, t'as le meneur, le suiveur, ils font leur run, ils échangent de place, ils refont la même chose et après les juges font justement cette fameuse salade et après c'est soit à droite soit à gauche et après suite à ça tu augmentes dans tes tops 16, top 8, etc. Jusqu'à arriver à la finale. Exactement. Hop. Donc là les paddocks, les pilotes ils arrivent voilà, ici. Et là c'est l'entrée de piste donc ça va être la pré-grille, enfin pré-grille. Avant d'aller en pré-grille, ils vont en zone de chauffe. Donc zone de chauffe, ils font pas chauffer les moteurs parce que les moteurs t'inquiète ils sont déjà chauds. Zone de chauffe où c'est les mecs qui viennent chauffer leurs pneus. D'accord. En fait ils sont sur de la gomme tendre etc. Et le but c'est de faire chauffer bien les pneus pour qu'il y ait forcément pas trop de grippe. Là on n'est pas dans la piste. Toi qui connais un peu le monde de la piste tu vois. Ouais, c'est un peu différent quoi. Et ben on n'est pas. Attention il y a le soleil. On n'est pas sur aller chercher le grip ou quoi. Là le but c'est de glisser. Alors on va vous montrer mais glisser. Il y a glisser mais drifter c'est différent. Ah oui. Pour Le le glisser c'est tu gères pas. Drifter c'est que c'est toi qui viens déclencher ton drift. Donc c'est soit tu le déclenches avec ton frein à main ou appel contre appel. En gros tu arrives dans ton virage, tu viens taper appel contre appel pour venir chercher toute ta glisse dans ta courbe. Et un truc qui est différent de ce qu'on peut penser, c'est la puissance qu'il faut à l'arrière sur les roues pour drifter. C'est-à-dire que les gommes collent vraiment énormément. Et le but du jeu justement c'est avec la puissance de pouvoir déclencher son drift et de le maintenir avec la puissance. Tu vois c'est rigolo, tu parles de puissance. On a des voitures, tu vois comme par exemple on va prendre Étienne. Étienne roule sur une 370Z qu'on a pu voir dans la précédente vidéo. C'est un moteur qui est quand même assez stock. Donc c'est sur un 3 litres 7, 330 chevaux. Par contre, ici, mon petit Emilien, il y a des moulins qui font 1000 chevaux. On parle de 1000 chevaux. Ouais, parce que là, si on regarde un petit peu, bon, on va vous faire un passage de toute façon, je vais vous montrer un peu les stands, etc. On peut déjà ressentir un peu l'ambiance. Il y a du son moteur partout, ça vadrouille partout. Moi, j'aime bien. Est-ce qu'on irait pas avoir cette fameuse zone de chauffe? Allez, ça marche, c'est parti les gars. Ben voilà. Bon du coup Ben, on est monté au haut de la tour de contrôle comme tu disais tout à l'heure. On a une belle vue sur le circuit. Ouais, on a une vue d'ensemble et il faut savoir que là ils prennent pas ils prennent pas tout le circuit en fait. Où il y a les petits cônes, si tu arrives à faire un petit focus dessus, tu vois les petits cônes de chantier, en fait c'est des zones de clip. Normalement il y a des poteaux mais ils vont les mettre pour demain je pense, tu as des petits poteaux où il y a clip. Et en fait c'est ici où ils viennent déclencher comme on expliquait tout à l'heure, blocage de roues etc. Et c'est les zones de clip. Et c'est là où les points comptent en fait. Ouais alors après j'ai pas envie de dire de bêtises, pour ça faudrait vraiment aller voir la vidéo d'Étienne parce qu'il explique vraiment bien. On la mettra en haut à gauche dans la description. Vraiment, il explique vraiment comment ils viennent compter les points, le classement, le machin quoi. Moi je veux pas dire de bêtises parce que bon les rageux. Mais vous nous expliquerez dans les commentaires. Voilà. D'ailleurs, cela dit, parlant de commentaires. Comme à chaque fois, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, et puis de laisser un petit commentaire comme d'habitude, ça nous encourage à vous faire du contenu comme ça. En tout cas, on espère que ça vous plaît. Et puis si jamais vous avez des idées encore, c'est le moment, c'est un peu plus calme, pour des contenus un petit peu similaires ou des contenus qui changent, entre guillemets, que vous aimeriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot. Parce que nous on a des petites idées, donc toujours un peu en lien quand même avec le sport méca, donc moto, voiture, etc. Mais on va essayer de se bouger un peu le popotin pour aller sur des events un peu qui changent du lot. Ouais, parce qu'en vrai ça, faut se le dire aussi, donc ceux qui sont dans la même région que nous là, il y a vraiment que ici à Argenton. Et il faut savoir que Argenton là, cette année ils ont fait l'ouverture du championnat de France. Et la fermeture cette année. Et là ils font la fermeture, la finale. Donc on a quand même un super événement et on a une putain de piste. Franchement, le karting d'Argenton, c'est une pépite.
parler un peu de méca ou quoi que ce soit. Quoi ? C'est ça qui est cool, c'est ça qui est hyper sympa. Il donne accès à ça quoi. Et tu vois, pour les passionnés de bagnole, parce que souvent quand tu viens voir ce genre de compète, c'est des passionnés de caisse, donc c'est plutôt cool quoi. Ah ouais non mais c'est super chouette. Bah, tu sens que c'est bout quoi. Ah bah ouais. Avec tout ce point, ça fait Bon Ven. Oh là là, et encore une journée de fou. Plein de choses, plein de belles choses. On s'est régalé encore. Ouais. Il y a pas grand monde, mais bonne ambiance. Tu sens que putain, c'est hyper familial. De fou. Les gens ils sont. C'est la compétition mais genre amicale quoi. Ouais, de fou. Et tiens, pour conclure ça, je t'invite qu'on aille voir un frérot. Un collègue. Ouais, un frérot qu'on a vu, ce qu'on voit sur la première vidéo de drift. Donc l'essai de sa voiture. Et sa voiture, eh ben, elle est là. Et puis Et comment il va lui? Ah les gars, Bah ouais hein. Check. ça va ou quoi? Ouais nickel. Vénos. C'est surtout toi? Oh bah moi ça va, bonne journée. Ouais t'as kiffé? Ouais, bah, en plus on a eu du soleil toute la journée. ouais. Moi je me suis éclaté, c'était un bon track day. Ouais. Bon, on rentre à la maison maintenant. Ouais, c'est clair. Bah ouais, regarde, avant que le temps se gâte un petit peu, bon là du coup ça a pu faire fumer un petit peu j'ai vu. Ouais, super content, franchement belle progression tout au long de la journée. Et cette caisse, franchement, elle est à toi. Ouais, c'est clair. Enfin, Ouais, j'ai gars, t'as rien à dire. j'ai pas encore essayé beaucoup de caisses de drift, mais Ouais. c'est le châssis que j'ai préféré pour l'instant. Ouais. Ça c'est sûr. Et puis philosophie complètement différente du Val de Vienne, là où ça avait très bien marché parce que pour rappel c'est la deuxième manche où je suis avec c'est la deuxième manche que je suis avec la 370Z. D'ailleurs, première manche, une super vidéo Exactement. qui est vraiment cool, donc allez la voir, vraiment. J'ai changé de voiture au cours de la saison et quand j'ai changé avec celle-ci ça allait tout de suite mieux. J'ai fait deuxième direct. Mais là, il fallait encore vérifier parce que philosophie de piste complètement différente de Val de Vienne. Là, à Val de Vienne, on me demandait juste allonge. Piétole et allonge. Donc on n'avait pas de grip à l'arrière et il fallait juste envoyer du steak. Et là, l'inverse total, faut réussir à la gérer sur des basses vitesses et sur les transitions Ouais, ça rapides. s'enchaîne, quoi. Il y a beaucoup de transitions. C'est plus technique, quoi. Il y a les transitions au clutch, ouais, ça tu freines, tu ralentis, tu repars. Ce qu'il n'y a pas du tout en fait au Val de Vienne. Et bon, 2-3 bricoles quand même au début de la journée, au fur et à mesure, et puis là sur la fin de journée, ça allait tout seul. Ça va toi, Mario? Tu vas passer? Et fin de vidéo. franchement, Je regarde. Un gros merci. Vous êtes là devant aussi? bah oui, bien sûr. Oui, donc là c'était les essais. Demain, j'ai 2 passages. 2 passages pour faire lever en score. Et après Tout péter. Et après fléter, ok? Et après fin de saison stand. Et après, on va faire autre chose. C'est fini jusqu'à la prochaine. Jusqu'à la prochaine. Bon, en tout cas, frérot, un encore gros merci. Franchement, c'est top. Ça, c'est le Ça, je fais un check de caméra. Et puis j'ai envie de vous dire que voilà, fin de vidéo. Voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure, on s'abonne, le petit like, le petit commentaire. On espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve encore pour une prochaine vidéo. Hein? Allez, tchuss. Tchuss.